bienvenue dans ce nouveau live des expats du début février, premier live des expats de février. Et aujourd'hui j'accueille Nathanaël qui a créé Voyelia et qui nous rejoint tout de suite. Elle est au taquet, elle m'a déjà fait sa demande. Que vous allez bien en ce lundi. Elle est là, elle est présente. Salut Nathanaël, Salut, comment ça va? Ça va bien et toi? Bien, je suis ravie de t'accueillir Merci. dans ce nouveau live. Merci beaucoup. Pour que nos auditeurs, je ne sais pas comment on les appelle quand ils nous regardent et nous écoutent en même temps, nos auditeurs, le public, fassent ta connaissance. Avant de partir sur les conseils que tu as envie de nous donner et sur le sujet justement, est-ce que tu pourrais nous dire en quelques mots ou quelques phrases, allez, soyons sympas, qui tu es, ce que tu fais, ce que tu as fait avant, qu'est-ce que tu fais aujourd'hui, tout ça. Oui, bien sûr. Donc, je suis Nathanaël et je suis la fondatrice de Voyelia, qui est en fait un organisme de formation professionnelle certifié Calliope, Okay. donc voilà, pour la France, et aussi de Little Voyelia, qui est une école en ligne voilà, pour les enfants dans le monde entier, et du coup avec un programme pour les enfants expatriés. Ok, donc tu as à la fois un programme de formation pour les adultes. Oui. Ok, qui à destination plutôt de gens qui veulent apprendre le français ou... Oui, c'est ça. C'est spécialisé vraiment dans l'enseignement du français langue étrangère, le FLE, mais aussi le FOSS, donc le français en fait sur objectif spécifique, qui est vraiment à destination du coup des entreprises, des personnes qui veulent se former pour voilà, connaître le français, mais dans un domaine particulier, le français des affaires par exemple. Et du coup, l'école, par contre, c'est pour le FLAM, donc le français langue maternelle, pour vraiment conserver en fait la langue maternelle quand les enfants voilà, sont ailleurs dans un autre pays avec une nouvelle langue. J'adore ces petits acronymes, le FLE, le FLAM. Oui. C'est tout FLE, tout FLAM. Oui, c'est vrai. Oui. Ok, et donc ça s'appelle Voyelia, c'est ça? Oui. Qu'est-ce qui t'a donné envie de créer ça? Toi, t'es prof à la base ou enseignante ou j'imagine, parce qu'on s'improvise pas quand même non. faire des cours de français comme ça. Oui, j'ai une formation, en fait, j'ai un master en didactique des langues, donc vraiment dans le FLE, le FLAM, le FOSS, dans les différents français en fait qu'on peut enseigner aux personnes, soit qui ne connaissent pas du tout la langue, soit qui l'ont appris à un moment donné de leur vie. Et du coup, voilà, j'ai fait mon master en fait depuis le Liban, parce que j'étais expatriée au Liban pendant mes études. Et là, la connexion. Oui. Et en fait, c'est là-bas où je me suis vraiment rendu compte que les gens, déjà, là-bas, parlent français, anglais et arabe. Et voilà, de voir leur intérêt pour le français, de pouvoir switcher comme ça entre trois langues. Je me suis dit, en fait, il y a vraiment un besoin. Enfin, les gens veulent apprendre le français. C'est en étant expatriée que je me suis rendu compte de ça. Et voilà, j'ai commencé à donner des cours en ligne et ça m'a beaucoup plu. Donc, voilà. Tu t'es dit, allez, pourquoi pas, créons un programme de formation pour petits et grands. Oui, c'est ça. Tu as été expatriée combien de temps en Liban, toi? Alors, j'ai été expatriée du coup 3 ans et demi. Oui, parce que j'étais en fait pendant ma licence, j'étais à l'INALCO, c'est une université du coup à Paris, voilà, l'Institut des langues et civilisations orientales, et j'ai appris en fait l'arabe libanais, l'arabe littéraire aussi, l'arabe égyptien un petit peu, et j'avais la possibilité de partir en fait en séjour d'échange au Liban, donc je suis partie la moitié de ma licence en fait, 3 semestres. Et tu parles couramment arabe? Pas couramment parce que ça manque un peu de pratique, et 3 ans plus voilà le fait que donc mon mari est libanais, Simon est libanais, et en fait on parle français ensemble. Ah ouais. Donc du coup c'est un peu du coup je pratique pas au quotidien, mais je comprends quand même pas mal, et puis avec la famille aussi bien sûr. Au Liban. Avec l'arabe, c'est en fait on a beau apprendre un arabe de base, les dialectes sont différents dans chaque pays, donc c'est ça. Alors moi, je parle pas arabe, hein, je parle 2 mots, je pense. Et quand j'étais au Kurdistan, je parlais plus kurde qu'arabe. Mais le kurde, ça ne se pratique qu'au Kurdistan. Donc, si tu veux, c'est pas une langue qui est très développée. Ça ne servait pas à grand-chose. Mais il y avait un mix d'arabe quand même et de sonorités plus latines. Et c'était vraiment hyper intéressant. Et je trouve que c'est une langue qui vaudrait le coup de creuser, je trouve.
Oui, oui, non, c'est super intéressant. Moi, j'adore voilà, l'apprentissage des langues, tout ce qui est linguistique, en fait, les recherches aussi. J'ai fait pas mal de cours en fait à l'université, c'était à l'USEC, à Kaslik, donc au Liban, c'est l'université Saint-Esprit de Kaslik. Et là-bas, j'ai fait en fait un cursus où voilà, ça continuait mes cours d'arabe, mais aussi de littérature, la morphosyntaxe et tout. C'était La pas évident. Ouais, morphosyntaxe. ouais, Qu'est-ce ouais. que la morphosyntaxe? C'est super intéressant en fait, c'est un peu l'étude des langues, on peut voir voilà, d'où viennent certains mots, on voit qu'il y a des relations avec d'autres langues aussi. C'est super intéressant, c'est vraiment l'étude profonde de la langue. Quoi. Les connexions entre les différentes langues, les racines. Ouais. J'imagine à chaque fois qu'on dit pense au grec ou pense au latin, Oui, c'est ça. dans d'autres langues, Oui, ça doit marcher pareil. oui, C'est oui. passionnant, je pourrais parler de langue pendant des Oui, heures, je pense. pareil. Oui, oui. J'adore apprendre des nouvelles langues et je trouve que ça donne encore plus d'ouverture au monde et de compréhension du monde. Et Oui, d'ailleurs, oui. si vous nous suivez, je fais une petite aparté comme ça. On travaille avec ma collègue Lorraine Oui. justement sur ces questions d'identité et comment l'identité passe aussi par la langue. Donc, vous restez branchés parce qu'on risque d'aborder ce sujet bientôt. Voilà. Donc, tu as fait tes semestres au Liban, tu as rencontré ton mari, t'es revenu. Là, tu es en France en ce moment ou tu es au Oui. Liban? Non, non, on est venu en France en fait en 2022 et on a déménagé en fin d'année 2022 dans le sud où on est installé du Super. coup. Oui, ça fait plus d'un Le an. Oui, sud, oui. tu as bien raison. Il fait Oui, beaucoup plus chaud que dans le nord. oui, oui. Ok. Et donc aujourd'hui, tu veux nous parler de quel sujet en particulier? Parce que dans la langue, il y a quand même pas mal de sujets. Oui, oui, bah, c'est justement ça, en fait, c'est vraiment l'enseignement du coup du français aux enfants qui sont expatriés, donc qui ont comme langue maternelle le français, parce que du coup, c'est pas du tout le même apprentissage que pour les autres enfants qui ne connaissent pas du tout le français de base ou qui l'ont juste entendu. Et là, c'est vraiment la langue maternelle des enfants, donc c'est pour pouvoir vraiment conserver la langue quand même dans le quotidien et puis voilà, partager aussi, enfin, c'est leur héritage culturel, donc partager avec leur famille aussi même s'ils sont un peu partout sur la planète, expatriés, voilà, revenir aussi aux racines, à leur Donc, héritage, oui. on parle d'enfants qui ont comme langue maternelle le français, mais Oui, qui vivent certainement dans un pays où une autre langue est parlée, et donc qui vont avoir ce jonglage entre deux langues. Pour pas perdre le français, en fait, toi, tu continues à enseigner le français. oui, Donc, en oui, fait, oui, exactement. ils ont parfois un cursus scolaire dans une école locale. Oui, Et, oui, oui, oui. et s'ils sont à l'école française, est-ce que ça marche aussi ou est-ce que finalement ça sert à rien de... Oui, en fait, ça dépend vraiment parce que du coup, donc c'est soit les enfants, voilà, ils sont scolarisés dans une école locale et puis voilà, par exemple, c'est en anglais, ça va être la langue, voilà, la langue du pays, et donc le français n'est pas du tout enseigné à l'école, ou alors parfois il y a quelques heures, ça arrive aussi, et sinon c'est vraiment oui dans des lycées français, des écoles françaises à l'étranger, et là en général c'est vrai qu'il y a un peu moins besoin parce que les enfants sont quand même baignés dans le français à l'école. Donc c'est plus difficile pour ceux qui sont dans des écoles locales ou pour lesquels aussi un des deux parents n'est pas Ouais. français. Parce que du coup, ça compte voilà, la langue à la maison aussi, laquelle est le plus parlée. Donc voilà, ça dépend du Et coup. tu peux faire Euh, d'une pierre deux coups, le oui, parent et l'enfant. oui, bah oui, si besoin. Allez hop, tout le Oui, monde au oui, français. oui, oui, Ok. oui. Donc, la transmission du français comme héritage culturel pour le maintenir et pour l'entretenir, pour Oui, pas oublier certains mots, certaines expressions, certaines tournures de phrases, la syntaxe, la oui. grammaire et toutes ces jolies choses qu'on apprend dans le français. Qu'est-ce que tu aurais envie de dire je dirais aux parents qui nous écoutent finalement? Parce que là, c'est pour les enfants Oui, qu'on en parle aujourd'hui. oui, oui, oui. Oui, pour les parents, c'est de vraiment essayer de maintenir quand même le français en fait dans le quotidien, même en quelques minutes par jour. C'est ce que je recommande en fait, même en 5 minutes par jour, juste de pouvoir voilà parler un petit peu comment s'est déroulée la journée, qu'est-ce qu'on a fait aujourd'hui, mais le faire du coup en français, lire des petites histoires aussi si c'est possible, par exemple avant de dormir. C'est vraiment des petites choses en fait qui sont à inclure dans le quotidien, mais qui n'ajoutent pas une charge. En fait, c'est pas genre un devoir à faire Ouais, en plus. que ça Voilà. soit un peu ludique, un peu sympa, Oui, quoi. oui, bien Non, ça sûr. va Ouais, ça être c'est obligatoire. ah non, le français c'est nul, c'est toujours un devoir en plus. Non. Oui, Donc, ouais. ouais, garder 5 minutes de conversation en français ou de lecture en français sur des choses, des activités qui s'inscrivent dans le quotidien des enfants, quoi. Oui, c'est ça. Oui, oui. Vraiment, et que ça soit pas un devoir, comme tu dis, du coup, vraiment, il faut que ça soit ludique et facilement, voilà, que ça soit pratique à mettre dans la routine. C'est pas quelque chose qu'on rajoute. Les familles n'ont pas le temps d'ajouter plein de choses, donc oui. Oui, Et oui. 5 minutes, ça suffit. Bah, par jour, oui, en fait, si c'est Oui. régulier, justement, si c'est le fait de le faire tout le temps,
Juste 5 minutes, déjà, c'est déjà très bien. Après, si les familles peuvent faire plus, c'est forcément encore mieux. Mais 5 minutes, c'est toujours mieux que rien. Et voilà, ça prend du temps, par exemple, sur les transports ou pendant le repas. Enfin, c'est vraiment des petites discussions, des choses juste qu'on peut ajouter. Oui, on rentre de l'école et on raconte sa journée en français Oui. sur le chemin du retour. Oui, c'est ça. Ok. Oui. Oui. Et ton deuxième conseil, quel serait-il? Mon but aussi, c'est de vraiment créer en fait une communauté d'enfants expatriés, donc de pouvoir leur permettre en fait justement de se rejoindre et de communiquer en fait entre eux, parce que du coup, voilà, ils peuvent voir que d'autres enfants parlent français un peu partout dans le monde, et ça peut les engager, parce que le but c'est qu'ils aiment le français, qu'ils aiment aussi le parler et comprendre pourquoi on leur fait apprendre le français. Et donc du coup, forcément, de voir qu'il y a d'autres enfants qui le font, et puis de partager des petites choses avec eux, du quotidien aussi. Ça peut être une très bonne chose. Donc ça, c'est ton programme pour les petits expats? C'est la petite, petite école? Non, le petit Voelia? Comment tu l'as appelé tout à l'heure? Little Voyelia, c'est ça. Little Voyelia. Ok. Oui. Et donc là, ça prend quelle forme? J'imagine que c'est en visio, parce que quand tu as des enfants du monde entier, c'est plus facile de connecter tout le monde d'un coup. Exactement. Oui. Donc, du coup, c'est un programme en ligne. En fait, c'est via une communauté, enfin une plateforme qui s'appelle School, où je crée tout dessus. En fait, il y a des endroits en fait où on peut discuter. Donc, pour les enfants, voilà, ils peuvent poster des petites photos, des vidéos, regarder ce que les autres ont fait, écrire des petits messages aussi. Ils peuvent avoir accès du coup aux vidéos que je crée exprès pour eux aussi et aux activités, donc à pouvoir voilà, après les partager dans la plateforme. Et c'est aussi une classe par semaine, ou plus si les familles ont besoin bien sûr, mais voilà, c'est une classe par semaine où là c'est en petit groupe, 6 enfants maximum, où voilà, c'est suivant par âge et par niveau, parce que voilà, les âges et les niveaux, voilà, ça dépend aussi pour les enfants. Ça dépend des pays, ça dépend de l'âge, ça dépend de ce qui a été fait avant. Exactement. Oui. Donc c'est vraiment par âge et niveau, des petits groupes, pour pouvoir vraiment partager du coup en direct. Et en fait, ça met l'accent aussi sur la culture. Donc pas seulement la langue, mais aussi la culture française. Voilà, par exemple, là, cette semaine, on a fait les crêpes. Enfin, la semaine dernière, on a fait les crêpes. Ah ouais. Et c'est super bien, quoi. Les enfants adorent. Je leur ai fait faire une petite activité où ils peuvent créer eux-mêmes leurs petites crêpes et tout. C'était assez sympa. Et ils ont pu partager, voilà, et voir ce que les autres font. C'est ça qui est intéressant. Il y a comme des mini-récrés. Oui, c'est ça. Ils peuvent jouer ensemble, discuter. Oui. Et pour eux, c'est facile en ligne comme ça, des enfants? Oui. Alors du coup pour les cours en ligne, moi j'enseigne, en fait ça fait 3 ans maintenant que j'enseigne du coup pour les enfants. J'ai commencé avec des enfants qui étaient vraiment tout petits, qui avaient 3 ans. Ah oui. Et donc de 3 à 10 ans, là c'est le programme pour eux. À partir de 3 ans en ligne, franchement c'est possible. Ça dépend aussi bien sûr des enfants, ça dépend de leur concentration. Mais en fait dans le cours, par exemple, si c'est une classe de 30 minutes pour vraiment les plus petits, on fait des jeux, on fait des chansons. Donc tout est vraiment adapté pour eux, et on change d'activité assez régulièrement. On fait pas un cours de grammaire, voilà, comme pour les adultes, quoi. Donc, tu vas vite les perdre, je pense, si tu fais ça. Oui. Et est-ce que c'est vrai que c'est tous les 15 minutes il faut changer d'activité pour les enfants? Oui, même des fois toutes les 10 minutes. Ça dépend vraiment de l'activité. Mais par exemple, on peut lire une petite histoire. Après, on va faire une petite activité écrite. Par exemple, écrire le mot crêpe. Tu vois, quelque chose de tout simple. Mais ça leur fait travailler en fait déjà l'écriture, la lecture, voilà, le graphisme pour les plus petits. Et pour les plus grands, bien sûr, là, on peut faire des activités un petit peu plus longues. Et puis voilà, mettre des petits jeux, des petits mots croisés, pourquoi pas, des petites choses dans les activités, oui. Façon très courte et très réduite pour des petits enfants. Voilà. Et j'imagine que les parents sont juste à côté en même temps que la classe a lieu, et ils peuvent aussi guider leurs enfants. Oui, alors du coup, pour les plus petits, oui, c'est recommandé. Après, pour les plus grands, même à partir de 5-6 ans, les enfants peuvent suivre en fait quand même en autonomie, parce que moi, du coup, je gère la classe, donc les parents, bien sûr, il faut qu'ils soient là quand même pour superviser. Mais voilà, ils peuvent être tout seuls en train de faire leurs petits cours, pendant que les parents sont occupés à faire autre chose aussi. Il n'y a pas beaucoup de temps, donc ça peut être quelque chose de bien. Voilà, les enfants sont occupés. Et même si c'est un écran, je trouve quand même que c'est intéressant, parce que c'est actif, donc les enfants participent vraiment. C'est pas un temps d'écran passif. Oui, ça fait partie des temps d'écran qui peuvent être bénéfiques, pas juste à scroller ou à jouer c'est ça. Et s'abrutir devant, quoi. Oui. Oui, parce que on le sait bien qu'il y a des campagnes de prévention sur les écrans à 3, 6, 9 et 12 ans. Donc, bien sûr, tout ça, c'est à faire avec modération, et avec contrôle. Donc, si je récap pour l'instant, ton premier conseil, c'est de s'exercer au moins 5 minutes par jour en français
dans les activités déjà du quotidien, mais au lieu de les faire dans la langue du pays, et ben la faire en français. Le retour de l'école, la lecture de l'histoire, voilà. Et puis, deuxième conseil que tu recommandes, faire partie de cette communauté des petits expats pour pouvoir justement créer du lien et faire des choses ensemble et voir d'autres enfants du même âge si ces enfants-là n'ont pas le choix, l'opportunité d'avoir des petits copains. Oui, c'est ça. C'est vraiment l'engagement culturel. Oui, oui. Oui, oui. Et c'est tout. Et puis du coup, dans une classe toutes les semaines, c'est ça, tu disais? Oui. Donc c'est une classe par semaine, c'est un abonnement mensuel en fait, donc il y a une classe par semaine qui est comprise dans l'abonnement et les activités sur la plateforme. Et ce que je veux faire en fait avec les activités sur la plateforme, c'est vraiment quelque chose qui est à la carte. Donc moi je poste les petites vidéos, les activités, mais les parents, voilà, vraiment quand ils veulent, ils sont pas obligés de tout faire non plus parce que des fois ça peut être beaucoup, tout dépend le quotidien. Donc du coup le but c'est vraiment que les parents puissent piocher suivant ce que les enfants ont envie de faire. Si là ils ont envie de faire ils ont un petit temps pour faire une petite vidéo, regarder quelque chose et partager leur activité, du coup c'est possible de le faire vraiment quand ils veulent. Oui. Parce que j'imagine que si ça s'ajoute au temps d'école, pour des enfants, ça aussi peut faire beaucoup. Après, il y a des systèmes scolaires qui sont un peu plus réduits que par exemple la France. Hein. Oui, mais oui. Ça peut être une bonne occasion d'occuper les enfants si vous n'avez rien à faire. Voilà, hop là, une activité, bim. Ok, et troisième conseil que tu nous donnerais aujourd'hui? Oui, du coup, c'est avec les ressources aussi, vraiment les ressources, les méthodes qui sont pédagogiques, innovantes, fun. Donc ça, on peut le retrouver du coup dans la plateforme, mais c'est possible aussi pour les parents de mettre en place des petites choses en plus encore dans la semaine s'ils ont envie. Il y a plein de sites, plein de ressources qui existent et je suis là aussi pour guider les parents si jamais ils veulent mettre des petites choses en plus dans la semaine. Tu parles de quoi comme ressources par exemple? Ça peut être du coup aussi pareil des vidéos, des activités qu'on trouve aussi sur Internet sur des sujets précis. Je pense par exemple à Un jour, une question. C'est voilà 1 ou 2 minutes de petites vidéos qui expliquent, par exemple la semaine dernière, qui explique ce que c'est que la Chandeleur. Donc voilà, pour expliquer un peu les origines. Il y a aussi par exemple les petites vidéos de Jamy, on connaît bien en général. On aime bien Jamy. Moi j'aime bien Jamy. Il a bercé mon enfance, Jamy. Ben oui, c'est ça. Et puis en fait, c'est très culturel, mais du coup, on apprend plein de choses aussi. Donc, c'est top quoi pour les enfants. Et puis sinon, en activité à faire, il y a plein de petits jeux, des choses aussi collaboratives parfois qu'on peut trouver. Donc, ça peut être super intéressant. D'accord. Ok, j'avais une question que bien sûr j'ai oubliée. Bah non, je n'aime pas quand ça fait ça parce que j'oublie les questions que je vous posais. Ah zut! Pardon, chers auditeurs, j'ai oublié ma question. C'est pas grave, elle va me revenir. Donc, toi, tu donnes des ressources. Oui. Et si, c'est ça que je voulais dire. J'imagine que tu connais C'est quoi la France? Oui, elles sont super les petites vidéos. J'avais vu les vidéos qu'elle propose. Ouais, c'est vraiment top. Voilà, tu pourras te mettre en contact avec Gaëlle qui est derrière les petites vidéos. Je suis sûre que ça peut être hyper intéressant pour toi. Oui. Je pense à elle parce que c'est elle qui m'a rappelé que c'était la Chandeleur vendredi dernier parce que j'ai vu passer sa petite vidéo. Oui. Ah oui, c'est le jour de faire des crêpes. C'est hyper pratique les petites vidéos comme ça, on se souvient de plein de choses. Oui. Voilà. Ouais. Et puis en plus, j'ai vu qu'elle fait aussi des petites activités à faire, du coup, à renvoyer, pareil. Donc ça, c'est top. En plus de pouvoir avoir la correction, oui, c'est super bien. Ouais. Oui. Donc toi, tu prodigues un peu les ressources, différentes ressources de jeux, d'autres activités en dehors de la classe et en dehors de tout ça. Oui, c'est ça. Oui. Et c'est adapté aussi aux méthodes des fois que les parents veulent utiliser. J'avais une maman, par exemple, qui voulait utiliser vraiment une méthode de lecture spécifique pour son enfant. Du coup, dans les classes, en fait, c'est possible aussi de le faire. Enfin, j'inclus du coup ce que les parents veulent, que ce soit en termes d'objectifs. Voilà, est-ce que c'est par exemple aussi pour un retour en France? Donc là, il faut vraiment mettre l'accent sur la lecture, l'écriture. Et du coup, voilà, des fois, ça peut être des méthodes en fait vraiment spécifiques que les parents demandent en plus. Et du coup, c'est bien quand on peut mettre ça en place, tout à fait, oui. Oui, parce que j'imagine que si c'est un groupe de 6, ça reste gérable d'avoir 6 méthodes différentes quand même. Bon, oui. Que tous les parents ne veulent pas tous des méthodes différentes, mais... Oui. Mais justement, s'il y a des besoins spécifiques, des choses, je peux même créer un nouveau groupe, en fait, pour cette ressource, cette méthode-là. Oui, puis les mettre ensemble. Voilà, c'est ça. Parce qu'ils ont tous cette façon de voir les choses ou de vouloir enseigner à leur enfant.
Oui, voilà, oui, oui, exactement. Et en général, c'est vrai que les choses qui reviennent, c'est ça, c'est l'écriture, la lecture. Si jamais il y a un retour en France, c'est sûr que les acquis quand même sont à peu près les mêmes que ce que l'éducation nationale demande. Donc, c'est quand même des choses. En général, les objectifs sont quand même assez. Enfin, c'est assez pareil, quoi. C'est pareil. Il y a un test à faire, je crois, quand on revient en France pour intégrer une école française. Oui, ça dépend des classes. Ouais, et du coup, il faut une certification, il faut un test agréé ou chose comme ça, ou c'est juste un test de français qui valide les bases et les acquis? Oui, ça dépend un peu des écoles, je crois. Pour le collège, je crois que oui, ça doit être obligatoire. La primaire, je sais plus, franchement. On regardera Oui. ça. Oui, c'est ça. On va pas Faut vous dire de vérifier. bêtises, hein. Mais oui, sachez que quand même, en réintégrant le système scolaire français, même si vous avez été à l'étranger dans une école française, on vous demandera de passer un test de français pour être sûr que l'enfant est au niveau et donc ne va pas galérer en classe. Ce qui paraît logique finalement, savoir où il en est. Oui, bien. Voilà. Donc c'est aussi pour ça que maintenir son niveau de français et l'entretenir pendant le moment où vous êtes à l'étranger, en plus avec cette opportunité d'apprendre d'autres langues et de pratiquer d'autres langues, c'est une super opportunité qu'il ne faut pas que vous laissiez passer, mais ça ne veut pas dire non plus qu'il faut laisser le français complètement de côté, parce que ça reste votre langue maternelle et qu'il se peut que vous en ayez besoin un jour. Oui, c'est ça, oui. Ça dépend de l'âge aussi d'arrivée des enfants, du coup, parce que parfois les parents ont peur que l'enfant, voilà, par exemple aux États-Unis, ne va pas parler anglais, ou enfin voilà, donc ils préfèrent le mettre aussi dans un milieu complètement anglophone, en tout cas déjà pour l'école, ou américain, etc. Et du coup, c'est le français après qui passe un peu à la trappe. Ouais. C'est ce qui arrive parfois, donc oui. Et oui, alors que l'enfant apprend relativement vite les nouvelles langues, hein. Oui, voilà, exactement. Oui, c'est ça. C'est une crainte de parents assez vérifiée que quand on s'inquiète pour son enfant de savoir s'il va réussir à s'intégrer et à parler la langue, c'est en général de sa crainte à soi qu'on parle, de pas parler. Oui, non, les enfants s'adaptent vraiment extrêmement vite. C'est impressionnant. Même Plus voilà, que ce soit les plus ils petits. sont petits, plus ils s'adaptent vite, C'est ça. puisqu'ils intègrent des nouveaux mots, de nouvelles langues très très tôt. Oui. Par contre, les adultes sont plus réticents, sont plus fermés à ça. Oui, ça prend plus de temps. Oui, ça prend plus de temps. Le cerveau n'est pas fait pareil du coup quand on est adulte. Non, il n'est Moins pas plastique malléable. pareil. Oui. Et du coup, la méthode pour les adultes, est-ce que c'est la même? Est-ce que c'est pareil, c'est des classes? Est-ce que c'est des activités que tu donnes en ligne? Oui, donc c'est vraiment les cours en ligne. Après, si certains ont besoin vraiment d'exercices en plus, ça m'arrive d'en envoyer, mais c'est quand même assez rare. C'est plus vraiment directement en ligne, voilà, les classes sur Zoom. Et là, du coup, c'est vraiment des méthodes, c'est pas les mêmes méthodes du coup que pour les enfants, même si j'utilise quand même le jeu pour les adultes parce que je trouve que c'est quand même On a intéressant. tous une âme d'enfant. Oui, Quand on voilà. cherche assez loin. Là. Oui. Et puis même passer par les moyens modernes, que ce soit des vidéos, des activités, enfin ça change vraiment que des bouquins ou Becherel, même si c'est très bien, mais c'est juste le faire d'une autre manière, je pense que ça peut être plus stimulant. Oui, et puis quand on est adulte et qu'on nous dit vous allez retourner faire des cours, en général c'est panique à bord parce qu'on n'a juste pas envie de retourner à l'école. Oui, donc il faut peut-être trouver une méthode un petit peu différente pour se dire oui, faisons comme ça, mais différemment en fait. oui, exactement. Oui. Ok. Oui. Super. Donc je récapitule une dernière fois. Et comme d'hab, bien sûr, je vous mets ça dans le commentaire du replay qui sortira bientôt. Premier conseil donné par Nathanaël qui est juste là. Pratiquer le français au moins 5 minutes par jour sur des activités, pas que ça soit un devoir, mais que ça soit plutôt une activité quotidienne. Voilà, pour maintenir et entretenir le français. Rejoindre la communauté des petits expats qu'elle a lancée et qui est top et qui va permettre à votre enfant, s'il ne côtoie pas de petits français, de côtoyer des enfants globalement de son âge et aussi qui parlent le français, donc pouvoir entretenir aussi de cette façon-là. Et puis, troisième conseil, j'ai des problèmes de mémoire aujourd'hui. Et moi, parce que je lâche. Oui, c'est vraiment les méthodes, en fait, des petites choses en plus à ajouter dans le. Rajouter des ressources, pas hésiter à diversifier, à rajouter des ressources, à demander plus de vidéos, plus d'activités pour occuper à la fois le temps, à la fois la pratique de la langue. Quoi. Oui, exactement. Oui. Et aussi la correction, parce qu'en fait, c'est vrai que je fais les évaluations, les corrections de tout ce qui est posté dans la plateforme.
par rapport aux activités. Donc voilà, une fois par semaine à peu près. Enfin, je réponds tous les jours, bien sûr, aux commentaires, aux participations des enfants, mais je corrige aussi les activités, les choses qui sont envoyées pour que les parents aient un retour, les enfants aussi. Et je fais des petites fiches d'évaluation voilà, par trimestre, un petit diplôme à la fin de l'année aussi. Voilà, des petits challenges, des choses qu'on ajoute en plus vraiment pour motiver, mais que les parents aient un suivi, quoi, qu'il y ait le soutien aussi. Est-ce que tu fais un gala de fin d'année? Non, j'ai pas pensé à faire ça. La kermesse en ligne. La kermesse en ligne Oui, avec la pêche au canard virtuelle. Ça peut être pas mal. oui, oui. Eh ben, merci pour ces conseils. Toi, en tant qu'ancienne expat, qu'est-ce qui t'a le plus marqué? Qu'est-ce que tu as envie de partager aujourd'hui de ton expérience d'expatrié à toi? Oui, en fait, c'est vrai que quand j'étais expatriée, donc c'était pour mes études, donc je savais que c'était quand même pour un moment donné, enfin je savais que j'allais rentrer, mais du coup, c'est vrai que j'ai jamais été aussi proche en fait ouais, que ce soit de la culture française, de mon héritage, on va dire français, lorsque j'étais expatriée, parce que je me suis vraiment rendu compte à l'étranger, déjà voilà de la chance qu'on a quand même d'être en France et des choses, voilà, que ce soit la culture, les choses des fois qui pourraient manquer dans le quotidien, on s'en rend plus compte, je trouve, quand on est expatrié. Et ça ouvre vraiment l'esprit. Enfin, je pense que je ne sais pas si en étant restée vraiment en France comme ça, j'aurais eu ces mêmes idées voilà, de créer une école, de faire tout ce que je fais maintenant. Donc, je pense que ça vient de là aussi. Oui, ben, en fait, quand on s'expatrie, déjà, on essaye de se rapprocher de ce qu'on connaît, donc on va Oui. forcément chercher d'autres expats français, Oui. à moins d'être complètement contre. Mais il y a un moment où ça nous fait quand même du bien. Libre à soi d'ailleurs de s'en détacher ou d'y rester. Hein. Mais je trouve que effectivement, on se rend compte de ce qui nous fait être français et de ce qui nous plaît quand on en manque. Oui, exactement, c'est ça. Je crois que je n'ai jamais mangé autant de saucissons qu'à l'étranger. Enfin, parce que chaque fois qu'il y avait quelqu'un qui partait, qui revenait et rapportait du saucisson, c'était la base. Oui. Et jamais on mange autant de saucissons en France. Enfin, Oui, c'est vrai. Mais on se rapproche de ces traits français et finalement, on est toujours content de partager un moment, un repas qui ressemble à ce qu'on connaît. Oui, oui, oui. Sans vouloir dire derrière qu'on n'aime pas la culture et le pays dans lequel on est, hein, bien sûr que Non, non. bien sûr. C'est très décorrélé, mais voilà, un retour aux sources régulier et donc qui vient entretenir, comme tu disais, cet héritage culturel. Oui, oui. Après, on n'est pas tous pareil, on n'a pas tous envie d'entretenir, mais Oui. il y en a quand même beaucoup Oui. qui sont attachés à ça. Et au contraire, c'est riche même de découvrir d'autres pays, d'autres cultures, et je trouve que ça enrichit du coup notre propre culture. Voilà, vis-à-vis de notre pays d'origine, où on se rend compte que voilà, des fois il y a des choses similaires, des choses nouvelles, et c'est super, je trouve. Ouais. Et au-delà d'enrichir notre culture, je trouve que ça enrichit notre propre langue aussi. Ah Je ne sais oui, pas oui, si oui. ça t'a fait cet effet-là, Oui, j'ai l'impression de mieux parler français parce que dans d'autres langues que j'ai pu parler, bah, y a des mots oui, qui sont mieux utilisés et du coup, là, en France, on a tendance à appauvrir un peu notre langage oui, oui, et oui. tout utiliser est beau, bien, bon, joli, mais il y a en fait plein de nuances pour lesquelles on peut utiliser des mots. Et je trouve C'est que vrai. parler d'autres langues ou se confronter à d'autres langues nous permet de revisiter ça. Ah oui, 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 oui. Non, ça ouvre l'esprit, c'est clair. Ça ouvre l'esprit sur notre propre langue, et, ouais, et les enfants, ça, ils le captent très vite. Justement, ils voient les nuances dans par exemple, la nouvelle langue qu'ils apprennent. Par rapport à leur propre langue, ils font cette distinction. Enfin, dans leur cerveau, ça se fait naturellement. C'est incroyable, vraiment. Ouais. Ils ont de quoi nous enseigner des choses, les enfants. Ouais, 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 c'est vrai. Et ben, super. Merci beaucoup pour ton témoignage et pour tous ces conseils avisés que je mets en commentaire pour que ceux qui n'aient pas pu voir le replay, enfin la vidéo en direct, puissent savoir les conseils quand même. Ça va être important. Tu lances la petite Voyelia là, c'est Oui, ça? Little Voyelia, oui, oui. Pardon, j'ai du mal à percuter les noms. Little Voyelia. C'est quand le lancement officiel total Bah, s'est fait ou oui. c'est Oui, oui, en fait, lundi dernier, du coup, j'ai commencé vraiment la semaine offerte. Donc, ça, c'est disponible toute l'année. Les parents peuvent voilà, inscrire les enfants pour essayer les 7 jours. Je pense que c'est quand même important de voir les activités, ce qui est proposé, voir la plateforme, voir est-ce que c'est pratique, est-ce qu'on peut le mettre dans le quotidien. Essayer une classe aussi, parce que du coup, voilà, il faut voir est-ce que pour l'enfant, c'est possible aussi de suivre une classe de 30 minutes, 45 minutes ou 1 heure en ligne, et puis voilà, de pouvoir voir un petit peu tout ça. Donc là, c'était le lancement, et aujourd'hui, du coup, ça commence vraiment avec les abonnements et les classes. Oui, oui. Bravo!
Oui, Et ben merci. écoutez, je pense que si vous ne savez pas quoi faire avec votre enfant, et ben voilà, allez voir Little Voyelia. Oui, Vous serez bien accueillis et Nathanaël sera ravi d'accueillir votre enfant. oui, Je oui, c'est pense. clair. Moi, j'en doute Oui, peu. oui, oui. J'en doute peu. Non, avec plaisir, Donc, franchement. Oui, oui. allez la suivre. Est-ce que tu as une page Insta? Est-ce que tu as une page Facebook? Qu'est-ce que tu as vers quoi on peut diriger? Oui, donc du coup là sur Instagram, nathanael.bl, c'est la même chose du coup sur Facebook, Nathanaël Blanc. Ok. Et puis sinon il y a mon site internet, voyelia.com, il y a pas mal d'informations, c'est aussi plus pour les adultes, enfin tout est récapitulé. Et du coup sur la communauté school, tu pourras mettre le lien peut-être. Oui, je vais Voilà. mettre tout ça. Oui, oui. Et les parents peuvent me contacter aussi par message, il n'y a aucun souci s'ils ont Bien des sûr, questions, besoin de besoin conseils. d'une petite prise de contact avant de se lancer. On a tous besoin de ça, hein, de savoir Oui, quelle sauce on va être mangé. En tout cas, vous retrouvez toutes ces coordonnées en dessous des commentaires, bien sûr. Un grand merci à toi d'être venu. merci, Bon Marie. lancement de Little Ouais, Wayelia. c'est trop gentil, merci. Et puis à très bientôt, j'espère. Oui, 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 merci à toi. À bientôt, Margot. Prenez soin de vous, passez une bonne semaine et à la semaine prochaine. Ciao. Bonne semaine. Au revoir.